Bonjour, c'est Anne-Valérie. J'ai envie de vous parler à vous, mes sœurs entrepreneurs. Que vous soyez entrepreneur en herbe débutante, entrepreneur avancé, en tout cas entrepreneur dans l'âme. Pendant toute cette période de confinement, de retrait, de retraite, j'ai pris conscience que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager à toutes celles qui sont engagées sur la voie de l'entrepreneuriat, à toutes celles qui ont envie de tenter cette aventure. Et je vois de plus en plus de femmes qui ont envie de cette vie plus indépendante, plus libre, où on peut plus facilement avoir de l'impact, contribuer, offrir ses talents, déployer ses dons. Et en même temps, je vois tellement de peur, de frustration, de freins, de blocages, de croyances, de femmes qui ont tellement à offrir et qui s'empêchent d'offrir ces cadeaux, ces dons et de s'offrir à elles-mêmes, avant même de parler au monde, de s'offrir à elles-mêmes la joie de se réaliser, de s'accomplir sur cette voie de l'entrepreneuriat. La semaine dernière, j'ai partagé 3 leçons que j'ai apprises sur mon parcours d'entrepreneur. Moi, j'ai commencé il y a exactement 10 ans. J'ai créé ma première entreprise en 2010 et j'ai créé 4 entreprises en tout. Ça a été des grandes joies, des grandes épreuves aussi, des grandes douleurs aussi, à plein d'égards. Et je sais maintenant que si j'ai vécu tout ça, c'est aussi pour le transmettre, pour le partager et pour vous permettre peut-être d'éviter des gadins, des portes que je me suis prise dans le nez et vous donner surtout l'envie, la flamme, le désir et la confiance de le faire. Même dans cette crise, même quand ça semble difficile, même quand vous perdez des contrats, et c'est mon cas, j'ai une partie de mon activité qui est avec les entreprises en B2B, qui s'est en grande partie effondrée ou évaporée ou qui est suspendue, je ne sais pas. Et c'est OK. Et c'est OK. La semaine dernière, j'ai partagé déjà 3 leçons donc avec vous qui étaient de l'importance d'avoir de la clarté, une immense clarté sur sa vision, sur votre grande vision et de lâcher le comment. C'était le premier levier que je vous ai partagé. Le deuxième, c'était de vous dire que quand on est entrepreneur, encore plus que dans la vie, on a chaque jour des choix à faire, des décisions à prendre. Et que le risque, c'est de rester paralysé par ça. Et je vous disais, vous pouvez à tout instant choisir et rechoisir et re-rechoisir. Rien n'est marqué au fer rouge sur votre peau. Et le troisième levier que je vous partageais, c'était sur la confiance. Que la confiance, c'est pas un prérequis. Elle vous est pas donnée de manière infuse. Elle vient dans l'action, après l'action. C'est ce que je vous ai partagé la semaine dernière. Et là, j'ai à nouveau 3 cadeaux à vous transmettre, 3 prises de conscience qui ont été importantes pour moi et que je veux partager avec vous pour vous aider, pour vous donner l'envie, pour allumer cette étincelle et la rendre encore plus flamme, feu, brasier, parce que vous avez tellement à donner. La première clé que j'ai envie de vous donner pour vous aider à ouvrir ces portes qui peut-être sont encore là face à vous sur le chemin, c'est suivez vos peurs. Suivez vos peurs. La peur, c'est très, très, très souvent un leurre. Et je vois avec amusement des femmes qui me disent ça, je vais pas le faire parce que je le sens pas. C'est pas aligné, en fait. La belle excuse de l'alignement. L'alignement, c'est devenu très, très tendance et c'est un peu facile, en fait, de s'abriter derrière ce prétexte de dire « Ah non, mais ça, je le sens pas. Ah non, faire un Facebook Live, non, c'est vraiment pas aligné avec moi. » Prendre mon téléphone pour appeler cette personne qui pourrait être une cliente pour moi. « Ah non, non, je le sens pas, c'est vraiment pas aligné avec moi. » La belle excuse de l'alignement qui masque la peur. Faire un Facebook Live comme ça, il y a quelque temps encore, j'avais peur. J'avais peur. Et si je remonte encore, quand j'ai créé ma première boîte en 2010, qui était dans un secteur qui était absolument pas le mien à l'origine, je ne connaissais rien, j'avais aucune connexion dans cet univers, c'était complètement nouveau, j'avais jamais créé d'entreprise, je me suis retrouvée à prendre un gros emprunt, à construire une équipe, aller dans cet univers de l'architecture intérieure, alors qu'avant je venais de la banque.
J'étais pétrie de peur. Mais je ne me suis pas laissée être pétrifiée par la peur. Quand j'ai commencé à enseigner la méditation en 2015, j'avais peur. Je me trouvais minuscule, microscopique en comparaison avec tous mes grands enseignants de méditation extraordinaires, si sages, si profonds. J'avais peur. Et j'y suis allée malgré la peur, avec la peur, avec la peur. Et j'aime bien voir la peur comme justement un indicateur que je suis sur la bonne voie, sur la voie de mon évolution, de ma croissance, de mes leçons, de mon expansion. Ces peurs les plus paralysantes, elles cachent justement la voie, la porte derrière laquelle vous êtes appelé à faire les plus grandes découvertes et à avoir les plus grandes joies. C'est là que vous êtes appelé à transcender et à toucher à ce qui doit être vraiment au cœur de votre activité, au cœur de votre mission. La peur, c'est un indicateur positif que vous êtes sur le bon chemin pour vous. Et la peur, elle va pas disparaître. Elle sera toujours là. Elle est toujours là. Et on transcende une peur et il y en a une autre et encore une autre. Et c'est facile de croire que les autres, elles n'ont pas peur et que vous avez peur, donc vous avez tous les droits de rien faire. Ta. La peur, elle est là pour tout le monde. Et c'est un super joli indicateur que c'est justement là qu'il est nécessaire d'aller. Donc, aimez la peur et ne la laissez pas être un leurre. C'était ma première clé. La deuxième clé pour ouvrir une deuxième porte que j'ai envie de vous donner, c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Vous le savez, ça ressemble aux montagnes russes. Il y a des montées et des descentes, et des montées et des descentes, et des montées et des descentes. C'est dans les descentes, c'est dans les downs, c'est quand c'est dur que vous allez aller toucher toujours plus, toujours davantage à votre puissance, à vos ressources, à votre brillance, à votre plus grand potentiel de réalisation. Le business, franchement, j'ai pas trouvé mieux comme chemin de développement personnel et j'ai même envie de dire de développement spirituel. Business et spiritualité, ça forme un mariage, une alchimie extraordinaire. Alors s'il y a peut-être aussi bien que le business, le couple, mais, le mariage, mais c'est une autre affaire, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Restons sur le business. Sur ce chemin de l'entrepreneuriat, vous êtes testé en permanence. En permanence, il y a des épreuves, des difficultés, des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Tous les jours, tous les jours. Et chaque test est une opportunité d'aller explorer davantage qu'est-ce qui se joue en moi. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça m'appelle à travailler? Quelle est la croyance là qui me bloque, qui m'empêche, qui me plombe? On est toujours amené à travailler sur notre cerveau et par moments c'est tellement dur à se dire ok, mais je suis pas seule. Je suis pas seule et je suis pas seulement en train de créer mon activité, de créer mon entreprise, de créer mon business. Je suis en train de co-créer. De co-créer avec, on l'appelle comme on veut, avec Dieu, la source, la vie, l'univers, le divin, l'esprit, comme vous voulez, peu importe, ce ne sont que des mots. Je suis en train de co-créer. Waouh, quel soulagement quand on intègre cette dimension. Donc, travail sur l'esprit en tant que mon esprit, mon cerveau, mon mental, et ça, c'est un travail quotidien. Et sur l'esprit plus grand que moi, qui est là pour m'aider, me soutenir, m'accompagner dans tout ce chemin. C'était ma deuxième clé. Troisième clé, j'ai envie de vous dire, apprenez à échouer. Apprenez même à aimer l'échec. J'en ai eu un paquet d'échecs. Et jamais je serais là où je suis si j'avais pas traversé, accepté, apprécié ces échecs. Il y a deux types d'échecs. Il y a l'échec échappatoire. Ça, c'est l'échec qui arrive quand vous ne faites pas, quand vous évitez de faire, quand vous ne faites pas ce Facebook Live, quand vous ne décrochez pas ce téléphone, quand vous ne la lancez pas cette offre, quand vous la
vivez pas cette expérience difficile, quand vous la traversez pas, cette peur, c'est l'échec échappatoire. Il n'a aucune valeur ajoutée. Il vous apprend rien. Il vous maintient dans le statu quo et dans, in fine, la déception, la frustration, les regrets. Et il y a l'autre échec. L'échec à haute valeur ajoutée. L'échec difficile, douloureux, parce que ça s'est pas passé comme vous voudriez. C'est ça, simplement, l'échec. C'est se fixer quelque chose et observer que ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe. Ne pas atteindre ce qu'on voulait atteindre. Là où c'est douloureux, c'est quand on reste attaché au résultat qu'on voulait, attaché à ce qu'on voulait atteindre, attaché au fait que c'est différent de ce qu'on avait escompté. Et quand on lâche l'attachement, on peut accueillir les leçons, recevoir les apprentissages et grandir et passer un nouveau palier, un nouveau niveau. Il y a une très très forte valeur ajoutée là. Dans l'échec échappatoire, on ne sait même pas où on serait allé, on ne sait pas les opportunités qu'on aurait eues, on ne sait pas les résultats qu'on aurait obtenus. Et dans l'échec à haute valeur ajoutée, l'échec parce qu'on a osé y aller, on apprend tellement, on reçoit tellement, on accueille tellement. Et je connais aucun succès qui ne soit pavé de multiples échecs. Donc, apprenez à échouer bien, à échouer pleinement, à échouer grandement, à échouer en plongeant dans l'échec, à échouer en embrassant, en aimant l'échec. Il est nécessaire, il est indispensable. J'ai appris tellement avec tous les échecs, les gadins que j'ai pris, les ornières dans lesquelles je suis tombée. Et jamais je serais là aujourd'hui, jamais si j'avais pas connu tout ça, traversé tout ça. Donc, il est vraiment nécessaire d'intégrer l'échec, pas comme une possibilité, mais comme une nécessité. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis en train de préparer une masterclass. Je vais bientôt vous l'annoncer pour vous partager avec plus de profondeur encore ce parcours, ce que j'ai envie de vous transmettre et surtout l'énergie, la vibration essentielle nécessaire pour que vous puissiez réaliser tous vos objectifs, accomplir votre grande vision, laisser votre trace. C'est avant tout une question d'énergie. Et j'ai tant à vous dire sur cette question de l'énergie. Donc, je suis en train de préparer une masterclass sur ce thème que bientôt je vous annoncerai, à laquelle je vous inviterai. Et je compte sur vous pour être là. Et puis, je suis vraiment dans une phase créative de déployer cette part féminine en moi, de la créativité, du flow, d'accueillir, recevoir. Et je prépare aussi un programme pour vous, mes sœurs entrepreneurs, pour vous aider, pour vous énergiser, pour vous donner l'envie et toutes les clés, l'énergie et les stratégies et le mindset. J'ai tant à vous donner. Donc, suivez-moi, restons en lien, restons là, unis et n'oubliez pas, suivez vos peurs, suivez-les vraiment. Aimez vos chutes, vos gadins. Voyez votre business comme votre plus beau terrain de jeu de développement personnel et spirituel. Et adorez l'échec. Embrassez-le. Aimez-le. Voyez-le comme vraiment un cadeau nécessaire. Et je vous retrouve bientôt.